Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Peut-on avoir une bourse française apolitique? A priori, non. Et pourtant, on regarde ce qui se passe actuellement et on pourrait le penser. Quand on regarde le CAC 40, il est aujourd'hui autour de 7400 et quelques, 7430, 7440, assez stable. Il est pratiquement au même niveau qu'en début d'année, il a perdu 1%. Et pourtant, depuis janvier, nous avons eu une série de chocs politiques énormes. On a eu des élections, on a eu une dissolution de la Chambre, on a eu un Parlement qui a décidé de faire partir un Premier ministre, on a eu toute une série de difficultés, on n'a toujours pas de Premier ministre, on cherche à avoir donc toute une série d'éléments stables, alors que, a priori, c'était l'habitude française. Et dans cette situation d'inquiétude politique, on a le sentiment que l'on a une sorte de stabilité économique et boursière, comme si tout le monde regardait ailleurs. Ailleurs où? Ailleurs dans deux endroits. Ailleurs à New York et ailleurs à Washington. Ailleurs à New York, parce que la bourse de New York est la bourse du monde, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde est inquiet dans le monde. Et tout le monde se dit que c'est à New York, a priori, il y a le plus d'argent, le plus de connaissances, le plus de savoir, et que c'est là qu'ils vont guider tous les autres. Et là-bas, les choses vont assez bien. La croissance est forte, autour de 3%. L'emploi continue avec 200 000 personnes qui ont été embauchées au dernier mois, plus que prévu. Les salaires augmentent et avec un taux de chômage de 4%, la bourse se dit ça va. Et la Banque centrale américaine se dit je vais pouvoir continuer à baisser ses taux bientôt, encore une fois, peut-être la dernière. Autrement dit, on est dans une situation qui, pour Wall Street, est bonne, sans oublier les innovations, Nvidia, Apple et tout ça. Et quand on regarde la politique... Et l'arrivée de Trump? C'est ça, quand on regarde la politique, vous avez raison, à ce moment-là, c'est Washington, et Washington, les choses sont moins graves que prévu. Moins graves, on a le sentiment qu'entre Biden et Trump, les choses se passent plus doucement que prévu, que les choix de Trump sont moins exotiques que craints, en particulier en économie, en finance, et que les choix qu'il a faits pour la bourse, pour la finance, sont moins dramatiques ou dangereux qu'on le pensait ailleurs. On verra, mais là-dedans, au fond, la bourse est moins inquiète en disant ce Trump-là nous fait moins peur que le Trump d'avant. La bourse se sent assez forte pour résister à ce nouveau Trump. Oui, la bourse française, en fait, n'est pas apolitique, elle est ailleurs politique. Cet ailleurs est effectivement l'idée que la croissance française et les résultats français, pour de bonne part, dépendent des grandes entreprises françaises qui sont internationales. Deuxièmement, la bourse française regarde ce qui se passe ailleurs, en Allemagne, ou plus exactement à Francfort, où la Banque centrale européenne surveille, regarde, règle. Elle regarde également ce qui se passe à Bruxelles, où il y a toute une série de règles, de normes, toute une série d'encadrements. Autrement dit, en sortant de Paris, il y a des interrogations, bien sûr, mais il y a aussi des éléments qui peuvent réduire les tensions, les difficultés et peut-être les folies. Il y a des garde-fous, mais il ne faut pas en abuser. Oui, les garde-fous, c'est pour protéger des fous. Est-ce que nous avons des fous? Peut-être. Est-ce que nous avons des garde-fous? On verra. En tout cas, faisons attention à nous. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.